Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'étais impatiente de faire. Vous connaissez mon amour pour les palettes 5 couleurs couture de chez Dior. Eh bien, la collection pour l'automne, qui est une collection capsule en édition limitée, qui s'appelle Birds of Feather, m'a fait... m'a fait craquer pour une édition limitée. Pourtant, vous savez que généralement, les 5 couleurs couture, pour moi, c'est gamme permanente. Là, j'ai craqué la color story de cette 5 couleurs couture. C'est la Nightbird. C'est la Nightbird que je vais vous présenter. Je vous la montre comme ça, encore avec les plastiques. Dans 15 secondes, on va venir regarder ça de beaucoup plus près, sans les plastiques, parce que c'est beaucoup mieux sans les plastiques. Et on va venir swatcher, se maquiller, et je vais vous dire ce que j'en pense. Et j'ai pas résisté. Parce que vous avez vu ce vert, ce automnal, ce plumage d'oiseau. Non, j'ai craqué. Donc si ça vous intéresse de voir ça avec moi, n'oubliez pas de contrôler votre petite cloche des notifications. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous. Ça, c'est très très important pour moi et ça me fait super plaisir. Et puis bien sûr un petit like à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve en commentaire. Mais bon, pour l'instant, allons-y pour découvrir cette petite palette. Donc, j'ai tellement hâte de tester ça. J'arrête pas de la regarder depuis des jours et je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a l'air belle. J'espère que ça va être à la hauteur. Mais bon, pour récapépéter un petit peu, j'adore. Donc je suis amoureuse totalement des 5 couleurs couture, de la gamme 5 couleurs couture en gamme permanente de chez Dior. Je pense que ce sont des fards absolument exceptionnels pour tout âge, que vous ayez 20 ans ou 80 ans, peu importe, les formules sont sublimes. Quant aux collections édition limitée, généralement, j'aime à dire que pour moi les gammes permanentes sont le solide de la gamme, d'accord, très pigmenté, très facile à manipuler, très facile à estomper, la tenue est excellente, l'impact est, enfin tout, la gamme permanente est absolument sublime. Les éditions limitées, généralement, je les trouve moins pigmentées, donc en fait elles sont différentes. Donc j'aime à dire que c'est plutôt en fait des palettes complémentaires de la gamme permanente, parce que elles ont une intensité différente, des finis différents, et il faut vraiment que ces nuances soient exceptionnelles par rapport à ce que vous attendez pour pouvoir les manipuler, parce que du coup les manipuler une seule, enfin pour ma part, hein, une seule palette. Souvent avec les éditions limitées, ce que j'aime, c'est rajouter un petit quelque chose avec une autre palette de gamme permanente. Maintenant, il y a des personnes qui aiment se maquiller avec des éditions limitées, voilà, comme ça. À ce jour, c'est pas ce que j'ai préféré faire, parce que c'était pas non plus mes formules préférées. Mais j'ai pas résisté à cette collection qui ressemble au plumage des oiseaux en automne. Et puis vous savez bien que moi, dès qu'il y a du vert, il n'y en a pas souvent, mais là quand ça arrive, je suis tellement heureuse, tellement heureuse. Donc il faut bien que je vous la montre un peu, cette palette, voilà, j'ai enlevé tout ce qui aurait pu distraire notre regard. Elle comporte en fait un fard alors, mat ou légèrement irisé, on va voir ça dans quelques minutes, qui est ici, qui est pêche abricotée, qui est absolument divin. Et alors, ici on a un... comment je vais vous décrire la couleur?
C'est un bleu vert acier avec des reflets mauve. Mauve dedans. Je sais pas, peut-être que je pourrais vous le montrer en swatch. Moi, je le vois là, rien qu'en baissant la palette, mais voilà. À côté, vous avez un vert kaki légèrement métallisé, je suppose, également. Ici, vous avez un or. Alors, mais c'est même pas or. J'ai l'impression que ça, qu'on va un petit peu plus vers un, est-ce que je peux dire or ou bronze? C'est comme un or mélangé à un bronze avec des reflets verts. Et en dernier, ici, là, vous avez un champagne. Là, on dirait juste un champagne, mais pas du tout. C'est un champagne avec des reflets verts. Qui, pour moi, je pense, est aussi métallique. Elle est magnifique, cette... Donc, j'ai pris mes photos, donc je vais pouvoir mettre mes doigts dedans. Ça me fait mal au bide, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais en même temps, je rêve d'aller... Donc, il faut bien y aller. Attendez, je vous la remonte une dernière fois avant de mettre mes doigts dedans et que ce soit terminé. Elle est quand même sublime. Mais ce qui va lui rendre justice, c'est surtout là. 1, 2, 3. On swatch. Allez, je vais prendre la première couleur, donc qui est l'abricot. La pigmentation a l'air pas mal du tout. Je vais mettre ça là. Là, ici. C'est un joli... Alors, il est pas mat. L'abricoté, et c'est bien un abricot. Il est irisé avec des reflets un peu dorés. Il est magnifique. Je m'attendais à ce que ce soit un mat, parce que souvent dans les 5 couleurs couture, ce sont des mats, mais c'est une édition limitée, donc il faut que je pense à ça. Donc la couleur est vraiment très belle. La pigmentation a l'air pas mal du tout. Donc je prends ma petite serviette pour m'essuyer les doigts. Et on va y aller. Je vais partir du beige, enfin du champagne, puis je vais faire le tour comme ça. Allez, c'est parti. C'est embossé d'une manière absolument magnifique. C'est des ailes d'oiseaux, c'est splendide. Je suis en train de massacrer les ailes d'oiseaux. C'est terrible. C'est très fin. C'est vraiment très fin. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis déjà en train de me faire des films dans ma tête. Ensuite, on va y aller avec celle-là, là. Celle qui est j'ai l'impression que c'est un duochrome. Je suis en train d'effacer. Je vous raconte même pas la pigmentation. Alors, comment on va... Ah, oh, c'est magnifique. J'espère que je vais pouvoir vous le montrer. C'est un kaki avec des reflets mauves. Il est sublime. Vraiment, il est sublime. C'est splendide. Ensuite, on passe au kaki. Kaki, hein? Voyons voir. Je vais faire ça avec un autre doigt. Je suis en train d'effacer toutes les petites feuilles. Mais pourquoi? Je ne voulais pas enlever les feuilles. Il n'a pas l'air mal non plus, celui-là. Alors, on va y voir. C'est un très beau kaki. Il n'est pas métallisé. Il est... Si, il est légèrement métallisé, mais... Ah. Quand je regarde les couleurs, même si elles ont un rendu métallique, en fait, elles ont un rendu entre le métallique et le satiné. Celui-là, là, vous ne pouvez pas voir assez bien les reflets. Il passe par un espèce de... Il y a un sous-ton mauve dedans qui est absolument sublime. Je voudrais réussir à vous le montrer, mais je ne pense pas que je sois capable. Et j'essayerai de vous inclure des swatchs sur Instagram. Je vous mettrai mon compte là, parce que j'ai changé de compte. Donc je vais vous le mettre là. Et peut-être le faire en story pour que vous puissiez voir à l'extérieur les reflets de ces petites merveilles. Et le dernier, c'est le fameux qui est un petit peu entre le vert, le or, le bronze. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Et la couleur, elle est là. Oui, je suis en train de m'en fiche partout. Je vais la mettre ici parce que là, je ne sais plus où mettre les couleurs. Je le trouve splendide. C'est un vert. Ah là là, c'est difficile à décrire. Un vert doré, mordoré. Honnêtement, les couleurs sont splendides. Je regrette juste de ne pas pouvoir vous montrer là les reflets mauves, à quel point ils sont... C'est vraiment un duochrome, quoi. C'est très énervant de ne pas pouvoir vous montrer. Mais bon, je vais vous le montrer sur Insta parce que franchement... Bon, on va se maquiller avec.
En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la pigmentation, elle est au rendez-vous. Elle est très belle. Tous les fards sont satinés ou satinés métallisés. L'intensité est bonne pour se maquiller. On va voir comment ça se comporte sur les yeux, hein, parce que là, vraiment, j'ai besoin d'essayer. Donc, c'est parti. Alors, c'est parti. On va se maquiller avec cette petite beauté. Voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. On y va avec cette magnifique couleur duochrome que j'ai appliquée dans le creux de paupière en la remontant un petit peu, hein, parce que oui, paupière tombante, mais la couleur est sublime et elle se travaille toute seule. Un coup de pinceau, rien, nada, pas de base, le bonheur. Je prends la couleur un peu or avec des reflets verts. Et on va venir estomper au-dessus du creux de paupière. C'est très joli, ça fait un très léger reflet vert et or. C'est sublime. La qualité est dingue. J'adore cette palette. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir se maquiller avec des couleurs comme ça. Je trouve que Peter Phillips a encore fait waouh, un superbe boulot. Allez, on va un petit peu intensifier le coin externe pour donner un petit peu de profondeur. Et au doigt, on va poser le duochrome sur le milieu de la paupière mobile, enfin un peu plus que le milieu. Ce qui est dommage, c'est que vous ne verrez pas les reflets mauve qu'il y a dedans, mais ils sont sublimes. Rejoignez-moi sur Instagram, je vais faire un post où je vais mettre les photos et les swatchs, parce que vraiment, il faut quand même lui rendre justice, et la caméra rend pas assez justice à ces couleurs. Si vous aimez le vert, mon Dieu, ce que c'est beau. Allez, on reprend la couleur kaki pour faire le dessous, le ras de cils inférieur. Et on va prendre la petite couleur champagne lumineuse avec un petit reflet vert pour éclaircir et agrandir l'œil, bien sûr. C'est lumineux, c'est magnifique. Allez, un petit coup de recourbe. Ah non, c'est vrai, j'ai appliqué le spray avant. Oui, ce spray avec lequel on avait bien rigolé lors de la première vidéo. Et là, le recourbe-cils. Et je vais venir appliquer le petit mascara de Iconic Curl, Dior Show Iconic Curl de Dior, que j'aime bien. C'est pas un coup de cœur, mais je l'aime bien. Il donne du volume, il sépare bien les cils, mais pour moi il lui manque cette fameuse petite trace de courbure. Et là je vais mettre, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est un espèce de baume de chez Dior en couleur 004, c'est une espèce d'orangé, et je trouve que ça va super bien avec. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, mais voilà, je trouve ça très joli. Et vous? Voilà, c'est quand même une sacrée belle découverte et une palette sacrément pigmentée pour... Je m'attendais pas, je m'attendais pas à ça en fait. Et je trouve ça absolument magnifique. Ouais. Elle m'a laissé bouche bée. Donc
Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, je trouve cette palette pour l'automne absolument sublime. Même pour les fêtes, elle va être... elle est sublime. Je vous mettrai un petit... je vous épinglerai un petit commentaire pour vous dire si ça a bien tenu. Parce que bien sûr, je fais les tests sans primer. Hein. Après on peut mettre des primers. Mais généralement, les 5 couleurs couture, j'ai même pas besoin de primer si j'ai pas envie. Donc, mais là, voilà, j'ai envie de... Ça s'est passé comme un charme, c'est vraiment... Et les couleurs de... Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. En barre d'infos, je vous mettrai tous les produits que j'ai sur moi, parce qu'ils sont tous de chez Dior. Hein. Je refais une petite full face Dior, mais avec juste la partie pour les yeux un peu plus, pas focusé, Véronique. Non, pas focusé. Entre l'anglais et le français, c'est souvent que les mousseaux. Concentrée. Je me suis concentrée sur la palette. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je suis absolument ravie du résultat. Cette palette est sublime. Elle est merveilleuse. Je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Ça se voit. Je vais avoir le sourire. Ça va se décrocher de ma mâchoire, tout ça. Avec le cling. Ce que je vous disais, ça se voit sur mon visage. Les coups de cœur ou les machins. Si vous aimez les choses que j'aime, généralement, ça se voit. Mon visage, il parle de lui-même, je ne peux pas essayer de cacher ou masquer, c'est topissime. J'adore cette palette. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire si c'est une palette qui vous tente. Parce qu'il y en a deux. Il y a la Early Bird, qui est plus dans les tons un peu rouges et tout ça, enfin rose. Mais moi, vraiment, la Nightbird, avec le vert, c'est waouh. Voilà. Donc, ouais, j'aimerais bien savoir. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.